Bonjour à tous, on continue notre pratique pour cette semaine, une pratique encore printanière pour sortir de la torpeur de l'hiver. Fermez les yeux une fois que vous êtes bien installé dans la posture assise. Allongez bien la colonne vertébrale. Depuis les ischions qui s'ancrent dans le sol, érigez la colonne vertébrale vers le plafond. Et on va venir localiser la respiration dans la sphère abdominale. Une respiration tout en douceur. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle le ventre. Et on va venir maintenant amener de l'amplitude dans cette respiration, plus ample, plus rapide. Inspirez, poussez le ventre. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On continue. Retrouvez maintenant votre respiration douce, toujours abdominale. Suivez le rythme qui s'installe.
joignez les mains à la poitrine. Nous allons partager ensemble 3 fois le mantra Aum, avec puissance. Donnez du coffre, n'hésitez pas. On inspire. Reposez les mains sur les genoux. Ouvrez les yeux. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Vérifiez que vous avez bien les épaules au-dessus des mains, qu'elles ne bougent pas. Inspirez, arrondissez le dos, regardez le nombril. Donc là, c'était expirer, pardon. Inspirez, creusez. Regardez devant vous, voire légèrement en haut. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. On va aller un peu plus vite. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Continuez. Plus vite. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on garde ce rythme.
Prochain expire. Arrondissez bien le dos et restez quelques respirations dans la posture. Poussez bien le sol avec les mains, les épaules au-dessus des mains, au-dessus des talons des mains. Sentez, en poussant le sol avec les mains, que les omoplates s'éloignent de la colonne vertébrale. Collez le nombril vers la colonne. Ne lâchez pas le regard vers le nombril. Prochaine inspiration, vous passez par le dos droit, allongez la colonne, puis creusez. Regard devant, en haut. Les épaules bien loin des oreilles. Allongez maintenant votre colonne. Faites-la la plus droite possible. Le regard vers le tapis. Venez poser maintenant votre bassin sur les talons. Vajrasana, restez dans la posture. Profitez-en pour détendre les épaules et les bras. On vient se mettre à quatre pattes. Puis avancer un peu les mains sans avancer les épaules. Et on va faire la vague qu'on avait déjà faite la semaine dernière. Donc, on plie les coudes, on les écarte et on vient plonger vers le tapis avec le sommet du crâne. Puis, on frôle le buste avec le tapis et on se redresse en chien tête en haut. Poussez le sol avec les mains, les épaules loin des oreilles, le bassin bas. Ramenez le pubis vers le nombril.
Vous venez lever le bassin, aidez-vous de toute la sangle abdominale pour ne pas prendre dans les lombaires et vous reculez. On continue. On plie, on plonge, on fait une vague en creusant le dos. Chien tête en haut. Hop, on revient à quatre pattes. À nouveau. On enchaîne. On reste à quatre pattes. Ramenez les mains sous les épaules. Ok. C'était une préparation, la préparation d'une partie de la salutation au soleil que nous allons faire maintenant. Donc on passe debout. Donc cette salutation au soleil, ça n'est pas comme celle qu'on fait habituellement. Celle qu'on fait habituellement, c'est celle du Guru Satchidananda, Shri 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 Satchidananda. Et là, on va faire une salutation au soleil qui est en général plus connue, plus travaillée dans les cours de yoga. C'est la salutation au soleil de Shivananda. Je vous guide dans la pratique, on va faire les premières fois lent, en faisant des pauses dans certaines postures. Main à la poitrine. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion. Pliez les genoux, posez les mains au sol, relâchez la tête. Si même en pliant les genoux, vous n'arrivez pas à toucher le sol avec les mains, vous attrapez les coudes. Il faudra veiller un peu plus sur l'équilibre. Respirez dans le ventre et amenez au fur et à mesure de vos respirations de la détente, du relâchement dans le ventre. Et en gardant le ventre détendu, venez petit à petit dans ce qui est possible pour vous aujourd'hui, à l'instant. Venez tendre les jambes. Et surtout, ne relâchez pas, ne crispez pas le ventre. Gardez la détente. Pour les personnes qui ont les mains au niveau des coudes, les bras croisés, décroisez et venez vraiment plier. Cette fois-ci, il faudra poser les mains au sol, puis on part en grande fente arrière avec le pied droit. Planche. Les genoux au sol, reculez le bassin et les épaules pour faire la vague. Et venez en chien tête en haut. Donc vous êtes bien en appui sur les orteils, les genoux, les mains. Mobilisez maintenant la sangle abdominale pour lever le bassin et passer en chien tête en bas.
Relâchez le ventre une fois que vous êtes en chien tête en bas. Relâchez la tête. Et laissez l'allongement de toute la face postérieure du corps se faire. Puis fente avant avec le pied droit. Repoussez le sol avec le pied droit et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Restez en flexion, en Uttanasana. Inspirez, redressez. Expirez, main à la poitrine. On refait à gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion. À nouveau, vous vous réinstallez. Main au sol. Genoux pliés. Et lâchez le ventre. Tendez les jambes en gardant le ventre relâché. Puis grande fente arrière, pied gauche. On passe en planche. Genoux au sol, reculez bassin, épaules, vague. Chien tête en haut. Chien tête en bas. À nouveau, restez dans la posture. Poussez le sol avec les mains, reculez le bassin. Étirez votre buste, allongez vos bras. Et puis on ramène le pied gauche entre les deux mains, en fente. Et là, le pied droit rejoint le pied gauche. Inspirez, redressez. Expirez, main à la poitrine. Ok, alors on va maintenant refaire cette salutation en suivant la respiration. Un mouvement, une inspire, un mouvement, une expire. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion. Inspirez, fente arrière, pied droit. Expirez, planche. Inspirez, genou au sol, reculez le bassin. Expirez, vague. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente avant, pied droit. Expirez, le pied gauche rejoint le pied droit. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main à la poitrine. On repart à gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion. Inspirez, fente arrière gauche. Expirez, planche. Inspirez, genou au sol.
Expirez vague. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente avant gauche. Expirez, le pied droit rejoint. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main à la poitrine. On continue, on le fait 3 fois de chaque côté. Restez main à la poitrine. Prenez le temps de poser le souffle. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. On va faire encore 2 séries droite-gauche de salutations.
avec un arrêt dans une posture pour faire quelques variations. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion. Inspirez, grande fente. Et vous vous arrêterez dans la planche. On va venir ramener le genou plié droit vers la main gauche. Puis le genou gauche vers la main droite. Genou droit, main gauche. Genou gauche, main droite. Et on continue. Posez les genoux en inspirant et on finit la salutation. Expirez, vague. Côté gauche. Arrêtez-vous à nouveau au niveau de la planche. Cette fois-ci, le genou droit vers la main droite. Genou gauche, main gauche. Et on continue. Genou au sol. Expirez pour la vague. Posez votre souffle. Comme d'habitude, dans ces phases où on laisse le souffle s'apaiser, gardez votre respiration par le nez. À nouveau, salutation à droite. Cette fois-ci, vous restez à la fente. Pliez votre genou arrière. Fixez bien le pied, le genou avant
qui ne s'ouvre pas. Fixez le bassin et doucement, on vient redresser le buste. Main sur les hanches. Ramenez le bassin le plus neutre possible, donc pubis vers le nombril. Pliez la jambe arrière, baissez le genou. Et puis, en gardant le bassin neutre, venez tendre la jambe arrière. Étirez quadriceps, N. À nouveau pliez, refixez le bassin. Étendez. Pliez. Étendez. Puis ramenez les mains au sol et on finit la salutation. Expirez en planche. On repart côté gauche. Flexion. Retournez bien tous les orteils du pied arrière, même le petit. Vérifiez qu'il est bien au sol. Ancrez la racine du gros orteil du pied avant, puis pliez le genou arrière et redressez le buste. Pliez bien le genou arrière, baissez le bassin, installez le bassin le plus neutre possible et étirez votre jambe arrière. Donc logiquement, vous cambrez un peu, luttez contre ça et logiquement, vous levez un peu le bassin. C'est pour ça que quand on replie, on baisse à nouveau le bassin. Et allongez l'aine, le quadriceps de la jambe arrière quand vous tendez la jambe. Encore une fois, pliez. Étendez. Main au sol, on finit la salutation. Écartez légèrement les pieds. Les bras tendus vers le sol, paume vers l'avant. Fermez les yeux. Sentez l'énergie qui circule dans chaque cellule de votre corps.
pratique à installer le matin, si c'est possible, pour réveiller notre énergie vitale, qu'elle nous accompagne toute la journée. Relâchez les bras. Laissez à nouveau le souffle se poser. Ouvrez les yeux. On va continuer dans les exercices dynamisants à travailler toujours l'énergie au sein de notre corps par la respiration. On va faire Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana Bandha, c'est le fait d'ouvrir et de lever la cage thoracique et de s'installer en rétention. On l'avait fait la semaine dernière pour les personnes qui suivent le cours. On avait fait rétention poumon plein, puis rétention poumon vide. Donc là, on va faire la rétention poumon vide, à faire de manière privilégiée le matin toujours, plutôt à jeun, pour sentir la dépression qui va s'installer dans la sphère abdominale. Donc on vient s'allonger sur le dos. Collez les talons, collez la racine des gros orteils. Essayez de décambrer le possible. On vient croiser les doigts. Inspirez profondément, vous amenez les bras tendus derrière vous, les épaules, les mains, la cage thoracique loin du bassin. Inspirez profondément, ouvrez la cage. Puis expirez profondément. Laissez la cage se fermer, relâchez un peu dans les bras. Et puis on va installer une fausse inspire. Donc on fait le mouvement avec les bras, avec la cage, en restant poumon vide. Vraie inspire. Vous voyez le ventre qui se gonfle. Expirez. Repliez les bras, ramenez les mains sur le ventre. Donc toujours, quand vous reprenez votre respiration, vous avez besoin d'inspirer. Si c'est comme ça, c'est que vous êtes dans le bon sens. Là, dans cette posture, c'est peut-être plus facile que dans la posture de la semaine dernière de sentir la dépression qui se crée. Au départ, c'est juste en dessous de la cage thoracique et puis ça peut être dans une partie plus grande de la sphère abdominale. On refait. Inspirez. Expirez profondément. Fausse inspire. Vraie inspire. Expirez. Repliez les bras. Quand vous faites la fausse inspire, donc quand vous installez dans la rétention poumon vide, c'est vraiment le fait d'éloigner la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains du bassin qui amène cette rétention poumon vide. Imaginez, si vous n'y arrivez pas, imaginez que quelqu'un vous tire les mains vers l'arrière. Ce qui fait que c'est ce mouvement qui amène la dépression et que vous n'engagez pas les abdominaux.
Essayez de sentir ça. On refait, croisez les doigts, inspirez. Expirez. Fausse inspire. Vraie inspire. Expirez. Quelques respirations avant de reprendre. Donc je vous propose maintenant que nous le fassions encore 3 fois, chacune à notre rythme. Si vous avez bien l'enchaînement, essayez de tenir plus longtemps en rétention poumon vide. Quand vous avez terminé, pliez les jambes, posez les pieds au sol et doucement collez le dos au sol. Relâchez dans les lombaires. Dans cette posture, on peut avoir un peu tendance à cambrer, donc on décambre. On laisse la place au carré des lombes. Ramenez maintenant les genoux vers la poitrine, enlacez-les. Et à nouveau, respirez dans le bas du dos. Roulez vers votre côté droit. Doucement. Passez par l'assise. Et puis on va maintenant passer debout.
avant de continuer la série de cette séance, on va faire donc une posture debout. Vous aurez besoin d'une chaise et d'une brique. Et pour préparer la posture Parshvakonasana, on vient écarter les pieds. Puis ouvrez maintenant. Ouvrez à partir des hanches. Rotation externe. N'allez pas trop loin. On va travailler l'ouverture. On va travailler l'étirement des adducteurs, des aines internes. Et donc dans la posture, doucement, vous venez plier les genoux. Donc les genoux les plus écartés possible. Et là, vous voyez en fait, si les genoux sont dans l'alignement des orteils, c'est que vous êtes bien. Si les genoux sont moins ouverts que les orteils, refermez un peu les orteils. Alignez bien tout. Et quand vous avez bien installé ça, vous baissez petit à petit le bassin. Le buste va légèrement s'incliner, le bassin aussi. Venez poser vos mains sur les cuisses. Travaillez l'ouverture, l'étirement des adducteurs. Voyez si vous pouvez un peu baisser. Si vous pouvez un peu plus baisser et le bassin et le buste, vous pouvez mettre les avant-bras, poser les avant-bras sur l'intérieur des cuisses et travailler encore l'ouverture. Restez, vous pouvez vous déplacer d'une jambe à l'autre. Immobilisez-vous. Remettez maintenant les mains sur les cuisses. Poussez les cuisses avec les mains pour redresser le buste. Puis poussez le sol avec les pieds pour tendre les jambes. Et refermez les pieds. Alors c'est donc là que nous aurons besoin de la chaise dans un premier temps. Donc la chaise, on la met plutôt vers la droite du tapis, les 4 pieds sur le tapis pour qu'elle ne glisse pas. On va venir s'asseoir sur la chaise, reculer le bassin au fond de la chaise, puis on vient ouvrir la jambe droite et maintenant on recule le bassin vers la gauche de la chaise. Pour avoir le maximum de la cuisse droite sur l'assise, installez votre jambe gauche comme ceci, pour être confortable avec, et ajustez au niveau du bassin. Ça veut dire que l'ischion gauche doit être dans le vide, doit pendouiller, pour que la hanche ne se lève pas. Vérifiez l'alignement du genou droit et du talon droit. Et puis on va venir maintenant travailler l'ouverture à nouveau de l'aine interne côté droit de l'adducteur. Posez la main sur l'assise et bloquez la cuisse. La main gauche vient attraper la chaise derrière vous. Ramenez le buste bien vertical, face. Vérifiez toujours. Alors vérifiez que votre hanche côté gauche ne se lève pas. Essayez d'avoir les deux côtés du bassin à la même hauteur.
Puis, on relâche avec les mains. Et on va venir maintenant tendre notre jambe gauche derrière, dans le prolongement du pied droit. Donc, hop, on installe la jambe. Vous voyez, vous refermez là, logiquement. Donc, alignez bien les deux pieds. Le pied gauche complètement au sol, les orteils légèrement vers vous. Une fois que vous avez installé ça, allongez tranquillement votre jambe gauche. Étirez-la. En essayant de la rendre la plus compacte possible. Essayez d'absorber les chairs ici. Je sais que c'est difficile à sentir, mais essayez de trouver cette sensation. Ramenez bien du poids dans le pied, dans les deux pieds, malgré l'assise sur la chaise. Et on va venir maintenant essayer, en gardant la jambe bien tendue, de baisser légèrement la hanche côté gauche. Et on réinstalle les mains pour avoir le buste le plus droit possible et le plus face possible. En gardant le buste tel qu'il est, amenez les bras sur le côté. Et puis on vient s'incliner maintenant vers la droite. Gardez le buste de face. Venez attraper le pied de la chaise avec votre main droite. Puis, une fois que vous avez saisi, on s'occupe du bras gauche. Donc vous faites une rotation externe pour ramener la paume de la main vers vous. Et vous amenez le bras dans le prolongement du buste. Étirez bien depuis le bord externe du pied gauche jusqu'à la main gauche. Et dans la posture, voyez si vous pouvez glisser la main le long du pied de la chaise, la main droite. Et quand vous êtes au max, restez dans la posture. Gardez le buste de face, essayez de passer le buste sous le bras. Allongez bien toujours la jambe gauche. Inspirez, redressez. Relâchez les bras. Doucement, vous refermez votre jambe droite. Puis pliez la jambe gauche. Restez quelques instants dans la posture. Et on passe debout. On va changer de côté. Donc on décale un petit peu la chaise. On s'assoit. Et on repart donc en s'occupant d'abord de la jambe gauche. On écarte. On recule donc le bassin et au fond à droite. La fesse droite, l'ischio droit n'est pas sur l'assise. Il est dans le vide. Installez le pied droit ici pour soutenir quand même, pour que vous ne basculiez pas vers la droite. Et puis, ouvrez bien la hanche gauche, fixez la cuisse avec la main gauche sur la chaise, sur l'assise, la main droite attrape l'arrière de la chaise. Et à nouveau, restez dans la posture. Vérifiez que votre hanche droite ne se lève pas. Essayez de la détendre, de la relâcher vers le sol. Et à partir de là, étirez les deux côtés du buste, bien verticaux. Ramenez bien le buste, les épaules, la poitrine, le visage de face. Relâchez au niveau des mains. Et on va venir maintenant tendre notre jambe
droite pardon, à l'arrière. Réinstallez bien le pied. Prenez le temps d'allonger la jambe. Tout en gardant l'allongement de la jambe, essayez de baisser un peu la hanche. Puis réinstallez les mains comme précédemment. Vous pouvez observer dans cette position l'écart, l'éloignement entre les deux pieds. Voyez par rapport au tapis. Parce que c'est ça qu'on va vouloir refaire sans la chaise. Cet écart. Les bras sur le côté. Et on vient s'incliner. Main gauche qui attrape le pied de la chaise. Main droite et bras droit qui s'installent dans le prolongement du buste. Puis, glissez la main gauche le long du pied de la chaise. Et restez dans la posture. Absorbez l'omoplate gauche pour ramener le buste sous le bras. Inspirez, redressez. Relâchez. Tranquillement, refermez votre jambe gauche. Pliez la jambe droite et restez quelques instants dans l'assise. Ok, on va passer debout. Vous n'avez plus besoin de la chaise. Et donc on va venir maintenant prendre une brique. Vous la mettez plutôt à l'arrière du tapis vers la droite. Et on se prépare à faire le même exercice mais sans la chaise. Écartez les pieds. Mains sur les hanches. Et donc là, observez l'écart. Retrouvez l'écart que vous aviez quand vous étiez sur la chaise. Si vous ne vous souvenez pas, regardez l'espace qu'il y avait entre le tapis et vos pieds. Maintenant, allongez les jambes. Ancrez la racine des deux gros orteils dans le sol, le bord interne des talons dans le sol. Et allongez les jambes encore. Fermez le pied droit, fermez le pied gauche, ouvrez la jambe droite. Ramenez maintenant le bassin, le buste de face, pliez le genou droit. Alors, avant de continuer la posture, vous fixez la brique, vous la mettez version haute. Vous voyez ici, on doit toucher la jambe, un peu derrière le talon. Étirez les bras. Et on va venir s'incliner vers la droite. Gardez toujours le buste face. Venez poser la main sur la brique. Et installez maintenant le bras dans le prolongement du buste. Ramenez toujours le buste sous le bras. Absorbez votre omoplate droite vers l'avant. Ramenez bien du poids dans les deux pieds, notamment le pied arrière. Inspirez, redressez le buste sans redresser le bassin. Puis tendez la jambe. Ramenez les pieds parallèles sans resserrer. Vous changez juste la brique. On repart, on ferme, cette fois-ci, le pied droit pour ouvrir la jambe gauche.
Caler si besoin. Le buste de face. Pliez la jambe. Les bras sur le côté. Et on descend. Vous êtes vraiment sur 3 appuis, hein, la brique et les 2 pieds. Continuez à étirer tout votre flanc droit. Inspirez, redressez. Puis tendez la jambe gauche. Refermez les pieds doucement. Restez quelques instants. Sentez votre corps retrouver sa cohérence. Ouvrez les yeux et on va venir s'installer pour la relaxation. Allongez-vous sur le dos. Couvrez-vous si besoin. Les pieds légèrement écartés. Les bras le long du corps, mais également un peu éloignés du buste. Paume vers le ciel. Sentez un premier relâchement global. Peut-être certaines parties de votre corps vont tout de suite se détendre. Prenez-en conscience. Relâchez maintenant, plus particulièrement les pieds, cœur des chevilles, mollets, genoux, relâchez maintenant les cuisses, l'avant des cuisses, le haut des cuisses. Relâchez les adducteurs, les aines internes, là où on a étiré particulièrement dans la dernière séquence du cours. Relâchez dans le bassin,
dans le ventre, dans le bas du dos. Et sentez maintenant les lombaires, les dorsales, les cervicales qui se relâchent, toute la colonne, vertèbre après vertèbre, se détend, s'abandonne dans le sol. Relâchez l'arrière du crâne et tous les muscles du visage. Et puis vous vous préparerez à quitter la relaxation. Réveillez votre corps petit à petit. Si vous avez besoin de détendre le bas du dos encore, ramenez les genoux vers la poitrine. Enlacez-les et restez quelques instants. Puis, pour sortir de la posture allongée, vous roulez vers votre côté droit. Et venez vous asseoir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain cours, toujours activité printanière. Merci beaucoup. Au revoir.